Tout d'abord, chère population de Malicounda et de Pointe-Sarène, pour cet accueil chaleureux, votre beau et charmant village, rendu encore plus célèbre par l'avion présidentiel qui portait son nom. La cérémonie d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal. Ce réceptacle hôtelier traduit en effet la place privilégiée que doit prendre le secteur privé dans la réalisation du plan Sénégal émergent. L'investissement dans le tourisme et ses services connexes, comme l'hôtellerie, relève assurément du secteur privé. L'État, pour sa part, doit rester aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement en amont comme en aval. Et c'est tout le sens du programme de réforme de l'environnement des affaires, le PREAC, mis en œuvre depuis 2013. S'agissant du tourisme en particulier, je peux notamment citer le crédit hôtelier et touristique et plus récemment une enveloppe de 75 milliards pour financer les besoins en investissement des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens. S'y ajoutent les investissements massifs que l'État consacre toutes ces années pour le développement des infrastructures qui ont pour vocation de soutenir le tourisme. C'est pourquoi il faut certes construire des hôtels, mais il est tout aussi important que ces hôtels soient accessibles par des infrastructures de transport opérationnelles. Nous avons l'aéroport international Blaise Diagne. Il y a l'autoroute Ila Touba et bientôt, comme vous le savez, l'autoroute AIBD Mbour-Fatick-Kaolack est en phase de réalisation et c'est pourquoi je voudrais rassurer les promoteurs de l'hôtel Rio Baobab que l'État du Sénégal est en train d'engager les travaux de contournement de Mbour pour pouvoir relier Pointe-Sarène à partir de l'aéroport international Blaise Diagne. Je n'oublie pas le lancement de notre compagnie aérienne nationale Air Sénégal, dont je salue le directeur général, mais également la reconstruction de 6 aéroports régionaux, dont celui de Kolda sera lancé dès le mois de mai prochain. Et dans quelques années, vous bénéficierez sans aucun doute des retombées du grand port de Ndayane, pas loin d'ici. Mes chers compatriotes, avec tous ces atouts auxquels s'ajoutera la connexion du TER à l'aéroport international Blaise Diagne, toute la petite côte connaîtra sans aucun doute un formidable regain d'activité touristique et événementielle. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer et féliciter la présidence du groupe RIU pour cet important investissement et dans des délais records malgré la pandémie de Covid-19. Un investissement pour 522 chambres dans une première phase pour un programme global
de 1024 chambres estimées à plus de 92 milliards de francs CFA. Merci Carmen, au nom de l'ensemble du groupe RIU, mais également merci à Loum Diagne, un Sénégalais émérite qui travaille de façon efficace dans le secteur du tourisme. Cette première phase que nous inaugurons aujourd'hui répond aux meilleurs standards internationaux, y compris dans les aménagements en réseau, voirie, assainissement, eau et électricité. En somme, vous avez tout prévu pour rendre un séjour agréable et reposant ici à Pointe-Sarène. Et je voudrais inviter mes compatriotes sénégalais, mais également les Africains, à venir visiter nos réceptacles touristiques et à être des touristes bien de chez eux. Je vous félicite vivement pour cette belle réalisation à la hauteur de nos ambitions pour un Sénégal émergent grâce à l'action combinée des pouvoirs publics et du secteur privé. C'est par des réalisations concrètes de ce genre que nous pourrons faire du Sénégal une destination touristique de choix. Ce joyeux hôtelier traduit harmonieusement notre stratégie d'aménagement de la station touristique de Pointe-Sarène, 50 ans après le lancement de la station touristique de Saly Portudal, qui compte aujourd'hui 17 hôtels, 35 résidences para-hôtelières et plus de 200 commerces pour 15 000 emplois directs et indirects. Notre pari est que la nouvelle station touristique de Pointe-Sarène, tirant les leçons de l'expérience de Saly, que donc cette nouvelle station puisse réaliser de meilleures performances en termes d'aménagement, de standing, d'attractivité et d'impact socio-économique. Je félicite en effet le ministre du Tourisme, M. Alioune Sarr, les directeurs généraux de l'APIX et de la SAPCO et l'ensemble de leurs équipes, en particulier les vaillants travailleurs de la SAPCO, pour l'excellent travail que vous accomplissez.